Bonsoir à toutes et tous, un nouveau samedi en votre compagnie pour un nouveau numéro de QCM. Mes candidats sont là, ils sont impatients de commencer la partie dans la foi et la bonne. 1 heure. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de voyage culturel, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €. Et moi aussi, je suis très impatient de commencer cette nouvelle émission. Alors, engageons-nous pour la première manche. Le premier candidat de ce soir s'appelle Jean-Claude. Il est là, paisible et stoïque. Je vais vous le présenter. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, vous? Je vous remercie. Moi, je vais bien. Quand je suis en votre compagnie, tout va bien. C'est Merci. tous les samedis maintenant. Vraiment. Alors, vous êtes un fidèle téléspectateur, vous êtes un fidèle de QCM? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, vous regardez tous les samedis? Oui. Pas tous les samedis, mais Vous régulièrement. regardez régulièrement. Alors, d'où venez-vous, mon cher Jean-Claude? Moi, je viens de Tourcoing, D'accord, dans le à Nord. côté de Lille, dans le Nord. Donc, vous avez fait le déplacement exprès pour venir me rejoindre et Bien participer sûr, à ce bien jeu? sûr. J'ai reçu l'invitation et voilà. Je D'accord. me suis arrangé pour être là. Et que faites-vous dans la vie, Jean-Claude? Bon, je suis auxiliaire de vie, D'accord. mais j'étais vraiment engagé dans la pastorale des jeunes, dans ma paroisse en Afrique, au Congo, RDC, Kinshasa. C'est là que j'ai travaillé plus dans la pastorale. D'accord. Et près de Tourcoing, vous avez aussi un engagement dans une association ou votre paroisse? Oui, dans le cadre du travail, oui, il y a l'association qu'on appelle AG Perspective qui m'a engagé D'accord. comme assistant de vie. Très bien. Assistant de vie. Donc, vous donnez de votre temps aux autres, tant autres. professionnellement que dans votre temps libre. Bon, dans le cadre du travail. D'accord. Mais là, j'ai connu un petit souci de santé, mais je me Bon, repose. il y a une petite parenthèse. Petite parenthèse, oui. Une petite parenthèse de 2 minutes, mon cher Jean-Claude. Oui, Pour cette première manche, il faut répondre au plus de questions possible. Si vous êtes prêts, nous démarrons tout de suite. Vous êtes oui, prêts? oui, ça va. Jean-Claude, combien de fois Pierre a-t-il renié Jésus? 3, 2 ou 7 fois? Réponse A, 3 fois. C'est une bonne réponse. Merci. Quel lettré anglo-saxon, né vers 672, a écrit l'histoire ecclésiastique du peuple anglais? Saint Cama, Bède le Vénérable ou Bienheureux Leto? Pour moi, c'est 5 amas. Non, c'est Bède le Vénérable. OK. Quelle ancienne expression désignait un homme peu attaché à sa religion? Catholique à gros grains, catholique orageux ou catholique humide? Catholique humide. Non, c'est catholique à gros grains. Gros. Quel roi très pieux du XVe siècle doit sa réputation de laideur et de cage de fer aux inventions d'un évêque de Lisieux? Louis XI, Charles IX ou François II? Louis XI. C'est une très bonne réponse. Qui est l'auteur de la lettre aux Smyrniotes vers l'an 100, dans laquelle apparaît pour la première fois l'expression « Église catholique » dans le sens d'Ignace d'Antioche, d'Anatole de Turquie ou d'Alexandre d'Alexandrie? Alexandre d'Alexandrie. Non, c'est Ignace d'Antioche. Sur quel drapeau national figure une aigle portant une croix chrétienne dans son bec? Celui de la Moldavie, de la Pologne ou de la Slovaquie? Moldavie. Bonne réponse. Vous marquez votre 3e point. Que fêtaient les chrétiens cardo-cimans le 14e jour après la lune de mars, comme les Juifs? Noël, Pentecôte ou Pâques? Pentecôte. Non, il s'agit des fêtes de Pâques. Fête de Pâques. De qui est le film de 1959, Nazarin, sur les difficultés d'un prêtre œuvrant dans un Mexique anticlérical? Andrei Tarkovsky, Luis Buñuel ou Maurice Cloche? Andrei Tarkovsky. Non, il s'agissait de Luis Buñuel. Je reviens à quel roi très pieux du XVe siècle? Il s'agissait de Louis XI. C'est un roi très pieux et très bon, et il a évité de nombreuses guerres pour la France. OK. Jean-Claude, vous avez marqué 3 points, c'est encourageant. Monette, pourquoi vous faites la moue, Monette? Bonjour. Vous avez peur? Oui, je me demande qu'est-ce que je fais là.
Eh bien, vous êtes venu participer à un jeu de télévision qui s'appelle QCM. Et comme Monette avait un peu peur de venir, elle est venue, vous verrez, accompagnée d'un homme qui lui est très cher puisque c'est son mari. Ils sont donc concurrents ce soir, Monette et Gérard. Alors Monette, d'où venez-vous? Je viens de Drancy. Drancy. Donc Drancy, c'est en région parisienne. En région parisienne, à côté de Bobigny. À côté de Bobigny. Voilà. Et que faites-vous à Drancy? Moi, je suis à la retraite. À la retraite. J'étais adjointe au chef d'établissement à la Poste, D'accord. encadrante, tout ça. Très bien. Et après, j'ai pris ma retraite. Oui. Et après, j'ai fait 6 ans au secrétariat à ma paroisse. Ah, donc vous avez aussi donné de votre temps. Voilà. Et là, en ce moment, je suis bénévole à l'aumônerie catholique à Vicenne pour visiter les malades. Très bien. Bon, bravo. Donc vous avez un petit peu de temps pour réviser? Oui, je regarde KTO, j'aime bien KTO, je regarde de temps en temps, je réponds aux questions bien, au pif, devant la télé, mais... Alors là, il ne va pas falloir répondre au pif, comme vous dites, mais il va falloir répondre très bien aux 9 questions que je vous pose. Nous allons passer, Monette, 2 minutes ensemble. Vous êtes prête? Merci. Alors c'est parti. Sous quel autre nom connaît-on la basilique du Bois-Chenu à Domrémy-la-Pucelle? La basilique Notre-Dame-des-Vosges, Sainte-Jeanne d'Arc ou Saint-Charles? Notre-Dame-des-Vosges. Et non, c'est Jeanne d'Arc. Quelle recherche est le sujet de l'intrigue du jeu vidéo Indiana Jones et le sceptre des rois? La tiare d'Innocent III, le bubon de Saint-Roch ou le bâton de Moïse? La B. Non, c'est le bâton de Moïse. Réponse C. Quel critique, fondateur de théâtre et dramaturge majeur, se convertit au catholicisme en 1925? Jacques Copeau, Childebert Schlitt ou Douglas Rabot? La A. La A. Jacques Copeau, c'est une bonne réponse, Monette. Vous marquez votre premier point. Comment appelle-t-on l'état de celui qui est plein de regrets pour ses péchés? Trituration, contrition, indiction? Indiction. Non, Non, trituration. c'est contrition. Contrition. Dans quelle basilique eut lieu un attentat islamiste en octobre 2020? Dans quelle basilique eut lieu un attentat islamiste en octobre 2020? Notre-Dame de l'Assomption de Nice, Saint-Martin d'Ainay ou Saint-Julien de Brioude? Notre-Dame de l'Ascension de Nice. C'est une bonne réponse. De quel livre biblique vient l'expression « à chaque jour suffit sa peine » ? L'Évangile selon Matthieu, l'Exode ou Job? L'Évangile selon Matthieu. Bonne réponse. Quel grand saint a son tombeau à Padoue? Saint-Ambroise, Padre Pio ou Saint-Antoine? Saint-Antoine. Exactement, il s'agit de Saint-Antoine. Vous marquez votre 4e point et passez juste devant Jean-Claude qui a 3 points. Eh bien effectivement, Saint-Antoine, il était portugais. Les Portugais l'appellent Saint-Antoine de Lisbonne. Ah, c'était pas Saint-Antoine de Padoue? Ben, c'est Padoue, mais les Portugais, pour lui, c'est Saint-Antoine de Lisbonne. D'accord, ok. J'ai vu Gérard très stressé. Allez-vous faire mieux que votre épouse ou vous étiez stressé parce que vous trouviez qu'elle marquait beaucoup de points? Non. Non. Bonsoir Je suis Gérard. content. Bonsoir. Alors Gérard, je ne vous demande pas d'où vous venez parce que... Drancy aussi. Voilà. Alors que faites-vous de votre temps libre? Que faisiez-vous? Moi aussi, je suis retraité de la Poste. Aussi. Ah, oui. vous êtes rencontrés là-bas. Enfin non, vous ne travaillez pas de même endroit. Je comprends tout. Bobigny, Pantin, j'ai fait... Bon. D'accord. Et vous faisiez quoi, vous, à la Poste, Gérard? J'ai débuté comme facteur. D'accord. Et après, chef d'équipe. Très bien. Moi, facteur avec les chiens, j'aurais eu peur. Oui. Jamais vous avez été attaqué par un chien? Si, ça arrive, mais Ah ouais. c'est- C'est le risque ça du arrive. métier. Oui, exactement. Et est-ce que vous avez des engagements différents de ceux de Monette ou les mêmes? Non, moi, je suis aussi sur les églises de Drancy, où je m'occupe des finances. Très bien. Des 3 églises qu'on a sur Drancy. Et avant ça, j'ai un peu, parce que ça me donnait beaucoup de travail, je faisais aussi les enterrements. D'accord. Puisqu'on n'a pas beaucoup de prêtres sur Drancy. Très bien. Les enterrements, Vous quoi. étiez un laïc qui accompagnait les... Voilà, exactement. Je faisais la les peine. cérémonies. D'accord. Bon. Je sais que vous êtes jaloux, donc on va aussi passer 2 minutes ensemble, mon cher Gérard, comme ça. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Qu'est-ce qui fut enchâssé en 1984 dans la couronne de la Vierge de Fatima? Une dent de requin, une balle de l'attentat de Jean-Paul II ou une Bible miniature? Une balle de l'attentat de Jean-Paul II. Très bonne réponse. De qui
Gersom et Éliézer sont-ils les fils de Moïse, de saint Paul ou de Marie-Madeleine? Marie-Madeleine. Non, ce sont les fils de Moïse. Quel universitaire et prédicateur tchèque fut injustement condamné par le concile de Constance et brûlé? Jaroslav Drobný, Émile Zatopek ou Jan Hus? Jan Hus. C'est une bonne réponse. Quel pays a pour hymne national un cantique? La Libye, la Suisse ou le Kazakhstan? La Suisse. Effectivement, ce sont nos voisins les Suisses. Qu'a interdit l'Église dans les patronages catholiques en 1906? L'allemand, le rugby ou le tabac? L'allemand. Eh bien non. Figurez-vous que c'est le rugby. Où la tradition chrétienne localise-t-elle le point de départ de l'entrée messianique de Jésus dans la Cité sainte? Emmaüs, Bethphagée ou Aïn Karem? Aïn Karem. Emmaüs. Non, c'est Bethphagée. Comment appelle-t-on la petite bande de tissu blanc, souvent bordée de dentelle, cousue au col de la chasuble ou de l'étole pour les protéger du contact avec la nuque? Colletin, pavillon ou manipule? Manipule. Non, c'est colletin. À quel édifice le Passetto relie-t-il le Vatican? À Castel Gandolfo, à la clinique Gemelli ou au château Saint-Ange? Castel Gandolfo. Eh bien non, c'est au château Saint-Ange. Monette, vous avez remporté cette première manche avec 4 points. Jean-Claude et Gérard sont à égalité. Je vais donc vous départager avec la question suivante. Oui. Le plus rapide doit buzzer. Messieurs, dans quelle ville du sud de la France le pape François s'est-il rendu en septembre 2023? Gérard, Marseille. c'est une bonne réponse. C'est donc... Moi, j'ai appuyé, mais ça n'a pas... Il a été plus rapide que vous. Il faut être très rapide, Jean-Claude. J'avais la même réponse, Ah ben, pas sorti. Mais tant pis, c'est Monette et Gérard qui choisiront les 3 thématiques de la manche 2. Monette, vous allez en choisir 2 et Gérard 1. Sans plus attendre, c'est maintenant manche 2. La manche 2 en chemin, et je peux vous dire que Monette, elle est déjà sur la route, elle voulait jouer avant même que la manche 2 ne commence. Chère Monette, regardez les propositions que je vous fais et vous allez pouvoir choisir 2 thématiques parmi les suivantes. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. Monette, L'Église et son histoire. l'Église et son histoire, Et liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrement et prière. Gérard, Question providentielle. ah j'aime bien quand on prend questions providentielles, peu de personnes les choisissent. Nous allons remettre vos scores à 0. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous buzzez. Bon courage, Merci. Merci. c'est parti. Je fus évoqué en privé par Pie IX en 1864 et plus officiellement en 1867. Celui qui m'avait précédé était vieux de 3 siècles et beaucoup de questions importantes méritaient d'être traitées. Toutes ne le furent pas, loin de là. Après que Deifilius eut approfondi les rapports entre foi et raison et eut été voté à l'unanimité, c'est la question de l'infaillibilité qui fut ardemment débattue, puis tranchée par Pastor Aeternus. À la suite de quoi, le 20 septembre 1870, les troupes italiennes pénétrèrent dans Rome. Le 9 octobre, ce qui reste des États pontificaux fut réuni au reste de l'Italie par référendum et je fus alors matériellement empêché de me poursuivre. Pie IX me suspendit sine die. Vous cherchez le nom d'un concile. Oui, Jean-Claude ? Concile de Vatican I. C'est une bonne réponse, Jean-Claude. Le concile de Vatican I. Oui. Gérard hoche la tête, il avait la réponse aussi. Non, je pense pas. Non. Alors, vous avez marqué votre premier point, Monette et Gérard à 0, mais vous allez vous rattraper sur une question, liturgie, prière et sacrement. Je suis un dogme et un jour férié au Portugal. Le 1er décembre 1640, après 60 ans d'union avec l'Espagne,
les Portugais reprennent leur indépendance. 6 ans plus tard, le nouveau roi Jean IV place le pays sous ma protection, dans l'église de Villa Viconza, où se trouve le palais familial. Il dépose la couronne royale sur ma tête et je suis proclamée reine et patronne du Portugal. Par la suite, les rois du Portugal ne porteront plus jamais la couronne sur leur tête. Fête chrétienne depuis le Moyen-Âge, je suis un dogme de l'Église catholique romaine défini le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX dans la bulle Ineffabilis Deus. Le dogme signifie que Marie, mère de Jésus-Christ, fut conçue exempte du péché originel. Dogme de l'Immaculée Conception. C'est une excellente réponse, Jean-Claude. Jusqu'à la fin, vous avez tenu en haleine. Jean-Claude, vous prenez la tête avec 2 points. Monette et Gérard, un couple qui navigue en eau pesante. Vous êtes à égalité. Question providentielle. Vous cherchez une grande ville de France. Elle fut christianisée au IVe siècle par saint Hilaire et saint Martin. Devenue une cité importante du royaume wisigoth, je fus naturellement aérienne. C'est en 1096 que fut consacrée ma cathédrale Saint-André par le pape Urbain II. Mon 4e évêque fut un certain Severinus, dont la légende raconte qu'il fut appelé ici par un ange. Il est aujourd'hui nommé Saint Serin et sa basilique aurait, selon la chanson de Roland, accueilli l'olifant du chevalier. Un de mes archevêques, Bertrand de Gaulle, devint pape sous le nom de Clément V en 1305. Mon CHU évoque Saint-André et ma gare Saint-Jean. La gare Saint-Jean, oui Gérard ? Bordeaux. C'est une bonne réponse Gérard. Ouf, je vous sens soulagé d'avoir marqué un point. Jean-Claude a 2 points, Gérard 1 point. Et Monette va se rattraper sur cette question, l'Église et son histoire. Au singulier, nous évoquons une province des rivages de la mer Noire, aux habitants de laquelle saint Pierre adresse sa première lettre, conjointement à ceux de Galatie, de Cappadoce, dans la province d'Asie et en Bithynie. Il s'agit d'ailleurs de la province d'origine d'Aquila et de Priscille. Au pluriel, le pape François est particulièrement attaché à nous construire et à nous faire construire. Il remarquait en 2018 que nous sommes nombreux à Sarajevo, où se tenait la 3e conférence mondiale sur l'éthique théologique, et encourageait donc à nous construire au lieu des murs qui séparent. De quoi s'agit-il ? Vous n'avez pas d'idée ? Au singulier, nous évoquons une province des rivages de la mer Noire. Au pluriel, le pape François est particulièrement attaché à nous construire et à nous faire construire. Non ? Non. Non. Il s'agit des ponts. Oh là là. Monette, c'est maintenant qu'il faut marquer votre premier point. Vous êtes prête ? Ouais. Alors, liturgie, prière et sacrement. Nous sommes une manière de demander Dieu à Dieu et à se livrer à lui. Certains d'entre nous sont des engagements explicites et absolus pris par les religieux au jour de leur profession, consacrant à Dieu une personne qui, sous l'impulsion de la grâce, se donne totalement à lui en son Église. Oui, Monette ? La prière? Ce n'est pas la prière. Par nous, les religieux s'obligent alors à observer les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, formulés plus ou moins explicitement selon les instituts qui parfois ajoutent un autre d'entre nous, caractéristique de leur forme de vie. De quoi s'agit-il ? Vœux perpétuels. Ce sont les vœux. C'est une bonne réponse, Jean-Claude. Vous marquez votre 3e point. Et je vais maintenant vous poser une question providentielle. Les Grecs nous considérèrent longtemps comme des barbares parce que nous ne parlions pas grec. Ma population était dite barbare dans le sens où nous ne parlions pas grec non plus.
Le plus célèbre d'entre nous est mentionné dans le livre des Maccabées. Un autre d'entre nous, au prénom inconnu, apparaît dans les Actes des Apôtres, alors que Paul était empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Cette apparition, en songe et cet appel au secours convainquit l'apôtre de rejoindre notre province, débarquant à Néapolis, puis gagnant Philippe. Nous ne sommes ni des petits pois, ni des haricots verts, ni des carottes ou des navets, et Alexandre le Grand fut l'un de nous. Macédoine. C'est une bonne réponse. Les Macédoniens. Jean-Claude, vous marquez votre 4e point. Gérard, 1 point, mais c'est suffisant pour que Jean-Claude et Gérard aillent en finale. Et je vois la déception de Monette, J'ai participé. qui comprend qu'elle n'ira pas en finale et que ça s'arrête maintenant. Mais Monette, regardez ce que la chaîne vous offre. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Libre et Icône. Si, comme Monette, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est assez simple. Répondez à la question suivante. Comment appelle-t-on habituellement le sermon de Jésus où figurent les béatitudes? Je suis sûr que vous savez. Envoyez votre réponse avec votre numéro de téléphone à l'adresse suivante qcm@ktotv.com et vous viendrez me rejoindre sur le plateau comme Monette qui a retrouvé le sourire. Monette, Merci. mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ils étaient forts. Ouais, trop fort pour moi. Trop fort pour vous, mais non. L'essentiel, vous l'avez dit, c'est de participer. Est-ce Oui, que vous c'est avez participer. passé un bon moment? J'ai participé, très bon moment. Ouais. Alors regardez je la reviendrai. caméra. Je reviendrai. Vous reviendrez? Oui, Et allez bien dire à sûr. tout le monde que c'est sympa et qu'il faut Oui, venir me rejoindre oui, sur le oui, plateau. oui, oui, je Est-ce que vous reviendrai. voulez passer un message? Bon, je dis bonjour aux gens qui me reconnaissent et puis mon fils, hein, tout ça. Voilà. ma Monette, sœur. merci. Merci. À très bientôt. Et nous, sans plus attendre, nous passons à la finale. Nous sommes à l'heure de la finale de ce soir avec Jean-Claude et Gérard. Gérard qui est un peu triste d'avoir éliminé sa femme Monette. Pas trop, j'ai l'impression. Et c'est à Jean-Claude que revient la lourde tâche de choisir une des thématiques parmi celles que j'ai entre les mains. Jean-Claude, j'espère que vous allez faire un bon tirage. Choisissez une carte parmi celles-ci. Je prends Allez-y. celle-là. Et dites-moi de quoi il s'agit. Il s'agit des saints et animaux. Saints et animaux. Saints et animaux. Vous pouvez poser votre carte, Jean-Claude. Oui. Il faut être rapide sur cette manche et marquer le plus de points. Oui. Gérard est prêt, Jean-Claude aussi. Alors c'est parti. Quels animaux gardait la bergère Sainte-Germaine? Quels animaux gardait la bergère Sainte-Germaine? Avez-vous une idée? Oui, Gérard? Les moutons. Ce sont des moutons. Excellente réponse. Vous marquez votre premier point. Messieurs, quelle était la couleur du chien qui protégeait mystérieusement Don Bosco? Oui, Gérard? Vert. Ce n'est pas vert. Marron. Non. Vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez, si vous avez une idée. Oui. Jaune. Ce n'est pas jaune. Beige. Il faut appuyer, Jean-Claude. Beige. Non, pas beige. Grenat. Non. Je crois qu'on va faire toutes les couleurs, mais vous passez à côté de celle de ce chien. Encore une tentative. Roux. Ce n'est pas roux. Jean-Claude. Noir tacheté de blanc. Noir tacheté de blanc. Non. Alors, je vous donne la réponse. Il s'agissait de la couleur grise. On continue. Ok. Quel animal blanc convertit Saint-Hubert? Quel animal blanc convertit Saint-Hubert? Est-ce que vous avez une idée de cet animal? Oui, Un Gérard? chat. Ce n'est pas un chat. Appuyez, Un Jean-Claude. loup. Appuyez. Un loup. Ce n'est pas un loup. C'est un animal de la forêt, je vous aide. Appuyez et tentez. Un cerf. C'est un cerf, exactement. 2 points, Gérard. Quel animal fut associé au Christ parce que l'on croyait qu'il s'ouvrait le ventre avec son bec et se donnait lui-même à manger à ses petits? Et donnait lui-même à manger à ses petits. Avez-vous une idée?
Un moineau? Ce n'est pas un moineau. Jean-Claude Appuyé? Un pigeon? Ce n'est pas un pigeon. Est-ce que vous avez une idée? C'est un oiseau qu'on trouve plutôt au bord de la mer? Une mouette? Ce n'est pas une mouette. Jean-Claude, avez-vous une idée, une proposition? Hirondelle? Pardon? Hirondelle? Non, ce n'est pas l'hirondelle. Oui, Gérard? Un pélican? C'est un pélican. Ouh, vous marquez votre 3e point, Gérard, et vous êtes à une réponse de la finale. Jean-Claude, il faudrait faire un sans faute. Vraiment. À quel animal associe-t-on Saint-Roch? À quel animal associe-t-on Saint-Roch? Avez-vous une idée, l'un ou l'autre? Gérard? Un chien? C'est un chien. Saint-Roch, d'où le surnom Roquet. Ok. Gérard, vous vous êtes qualifié pour la finale à la fin du mois. Nous allons nous retrouver dans 15 jours. Il me restait à vous poser quel étonnant bovidé fut sauvé par Saint-Calais de la lance de Childebert. Il s'agissait du buffle. Quel évangéliste est symbolisé par un bœuf ou un taureau? C'est Saint-Luc. Gérard, je suis ravi de vous retrouver dans 15 jours. Jean-Claude, vous avez été un très bon candidat. Ce n'était pas votre finale aujourd'hui, mais vous reviendrez, j'espère. Oui. Regardez ce que KTO vous offre. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Jean-Claude, avez-vous une idée de la personne à laquelle vous allez offrir cette jolie médaille en argent? Non? Jusque-là, non. Je vais encore réfléchir. Eh bien, vous allez réfléchir. Je vais réfléchir. Vous avez été un très chouette candidat. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous? Oui. Vous reviendrez? Oui, oui, je reviendrai ici. Est-ce que vous voulez parler à quelqu'un, passer un message, saluer sur la caméra numéro 3? Voilà, je me suis amusé en venant participer à ce jeu. J'ai beaucoup aimé ça et je le suivais à la maison. Là, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer et l'animateur et l'équipe Quelle chance. et des questions vraiment très intéressantes. Mais moi, c'était très sympathique aussi de vous rencontrer. Oui. Gérard, Merci. c'est Monette qui va être contente parce que quelque part, il y a une petite partie d'elle qui va être en finale. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est beau ça. Donc vous allez réviser. On se retrouve, mon cher Gérard, dans 15 jours Entendu. pour la finale du mois. Il est déjà l'heure de nous quitter pour ce soir. Profitez de vos amis, de vos familles, de cette soirée. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en replay sur ktotv.com. Chers amis, passez une bonne soirée, une très bonne semaine. On se retrouve samedi prochain avec 3 nouveaux candidats. D'ici là, faites attention à vous et aux autres. À bientôt.